dans un endroit qui s'appelle Harishat. Cette petite plaine fait figure au fond de frontière sud de la Hamada d'Hydra, qui est derrière nous, où il y a le plus bel espace de dunes du Sahara marocain, où vivaient aussi beaucoup de nomades. Il y a pas mal de pâturages de chameaux et surtout une faune et une flore très riches. Le problème qui se pose maintenant dans cette région, c'est que la vie nomade est en train de se réduire par deux facteurs s'aggravant. Un facteur d'abord, c'est les frontières qui sont donc maintenant qui limitent toute la mobilité des chameaux et des nomades, surtout au niveau des pâturages, et l'accès à l'eau, donc côté sud. Et puis à droite, c'est ce qu'on appelle le désert business, c'est-à-dire une éruption d'engins motorisés tous les jours, des 4x4, des quads, qui maintenant étouffent tout le réduit nomade. C'est-à-dire le nomade doit vraiment aller dans certes des petites poches pour vivre, j'allais dire pour survivre. Alors le problème est le suivant. Va-t-on sacrifier cette Hamada d'Hydra qui est, comme j'ai dit, une réserve naturelle ancestrale pour la faune et la flore du désert, au détriment des prédateurs de l'environnement qui sont à la fois le tourisme de masse et aussi l'organisation de rallyes comme le rallye des gazelles qui aura lieu dans quelques mois et qui va dévaster toute cette région 7 jours durant sans aucun respect pour cet environnement et encore moins pour la culture des nomades. Alors, pour revenir à l'association Zaïla, qui regroupe quelques nomades de la région de Hamid, depuis quelques années, on a constitué cette structure qui essaye d'abord de faire connaître ce milieu, aussi de donner les informations pour le respect de l'environnement. C'est-à-dire qu'une faune, une flore du désert, ce n'est pas un terrain de défoulement. Et on pense, moi j'ai toujours pensé à cette image que j'ai reçue dans mon éducation, que la priorité d'abord, c'est l'espèce qui est utile pour les deux autres espèces vivantes, à savoir la plante et tout ce qui sort de la terre, il est utile à l'animal et à l'homme. Ensuite, l'animal, lui, il est utile à l'homme, mais il a besoin de la plante. Et en fin de compte, la troisième espèce, c'est la seule dont aucune autre espèce n'a besoin et qui, elle, par contre, a besoin des autres. C'est-à-dire l'homme a besoin de l'animal, de la plante. Alors ce qu'on voit maintenant, c'est que l'espèce qui est, au fond, la moins utile, c'est elle qui détruit les espèces utiles. Et au fond, il faut réfléchir maintenant au niveau de l'environnement à inverser carrément les priorités. C'est-à-dire défendre d'abord la plante ou tout ce qui sort de la terre, ensuite les animaux, qui sont d'ailleurs avant l'homme et qui sont ici dans le désert chez eux. Alors tous ces gens qui viennent les faire fuir et les harceler sont au fond des prédateurs, parfois conscientes, parfois inconscientes. Alors l'idée de Zaïla, qui veut dire au fond passager éphémère, qui n'abîme rien, qui ne détruit rien, qui est de passage, qui laisse des traces et qui s'efface après par le vent. L'idée, c'est que l'homme, qui est le bienvenu ici, il doit tout simplement suivre cette approche respectueuse et belle aussi, parce qu'il découvre aussi ces espaces sans stress, et aussi il profite de moments merveilleux autour du feu, la marche sur les dunes, la contemplation de tout ce qui vit dans le désert, parce qu'il y a beaucoup de vie dans le désert. Ces plantes qu'on verra tout à l'heure qui surgissent du sable, ces plantes qui sont dans des terrains secs, mais qui sont là, qui nous rappellent que la vie est sacrée dans le désert.